Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 4 mars 2024. On a eu deux cartes, on va les prendre. Nous avons la carte du printemps et la carte de la transformation. Alors, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est très à propos quand même. Hein. Je dirais qu'il y a l'évolution de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui renaît, il y a la croissance, ouais. Et puis il y a transformation, l'énergie est en train de... Moi, pour tout vous dire, je dis à mes consultants en ce moment parce que c'est ce que je ressens, je pense que mi-mars, autour du 20 mars, avant fin mars en tout cas, l'énergie de panique se dissipera. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra d'un coup. Non, c'est pas magique au point de clac, pouf, boum. Mais je pense qu'on y verra beaucoup plus clair et que ça ne veut pas dire qu'on aura la finalité en tête, hein, mais qu'en tout cas, il y aura moins cette sensation de dispersion, cette sensation d'être perdu, de se poser des questions. Moi, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus... un petit peu plus léger, je dirais, et que les choses vont pouvoir commencer à se transformer à partir, je dirais, du mois de mars et jusqu'à fin mars. Voilà, ça, dans le commencement. Après, ça ne veut pas dire que fin mars, boum, ce sera terminé, mais je prends une fourchette large, hein, je dirais que dans le courant du mois de mars, on sentira les choses s'alléger progressivement, et encore plus au mois d'avril, et voilà. Je pense que les choses... En fait, ça ne veut pas dire que les choses seront actées, ça veut dire qu'on y verra plus clair. Voilà. Qu'on aura des intuitions et une vision un peu moins fouillie, un peu moins brouillard, un peu moins... voilà. Alors, oula. Moi, j'en parlerai dans le vlog, mais moi j'ai une vision de l'année 9 qui est assez particulière parce que je pense que certains mois sont le reflet de leurs chiffres. Voilà, mais j'en parlerai davantage dans le vlog. Alors, on a une carte qui a sauté. Pareil, la carte de la santé. Moi, j'ai l'impression qu'on nous demande de faire confiance et que les choses sont saines. Tout est juste, tout est... Je dirais tout est aligné, en fait. Tout est aligné, tout est sain. Parce que rien ne dit... hier, on avait l'espoir, aujourd'hui, le printemps, la transformation. Si on avait eu mauvaise... Bon, là, j'aurais peut-être dit attention bémol, santé émotionnelle, santé mentale, attention, machin. Là, non, c'est plutôt les choses redeviennent en santé. Comme si, en fait, ça reprenait un petit peu des couleurs, quoi. Alors, hop, je coupe. Donc, nous allons avoir le bateau aujourd'hui et la lune. De l'évolution, mais de l'évolution, je pense, peut-être rapide ou sous-jacente. Voilà. Pour certains, ce sera rapide. Pour d'autres, ce sera plutôt sous-jacent. Oh. C'est pour ça que j'aime pas mettre un tapis. Enfin, c'est pas que j'aime pas mettre un tapis, c'est que je n'aime pas ce tapis. Mais que je n'ai pas retrouvé les autres. Donc, voilà. Alors, nous avons le soleil, nous allons avoir la Vierge, au centre, la femme, le serpent et la croix. Ok. Alors, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. La Vierge, le serpent, la croix. Bon, j'aimais bien, moi, le printemps et la transformation. Mais on y va quand même parce qu'il y a le soleil. Et donc, aujourd'hui, la femme au centre, elle nous dit... Moi, je pense qu'il y a des concrétisations. Je pense qu'il y a des matérialisations, mais qu'on ne fera pas l'économie de poser ses limites, d'exiger qu'elles soient respectées. Parce que poser ses limites, c'est une chose. Exiger qu'elles soient respectées, c'en est une autre. Et je peux vous le dire. Les poser, ça me pose pas de problème. Les faire respecter, le dire, par exemple, dire, voilà, moi maintenant, comme ça, comme ça, comme ça, et puis voilà. Le faire respecter quand on me sollicite, c'est plus compliqué. Ça me demande un effort. Voilà. Donc là, je pense que il y a l'effort à fournir pour faire respecter une limite aujourd'hui. Parce que il y a des concrétisations qui demandent toute notre attention. Il y a des matérialisations, il y a une transformation, il y a une évolution qui demande toute notre attention et que ça va plutôt dans le bon sens, en fait. Hein. Mais ça demande un effort. Et je pense qu'ici, il y a
cet effort-là qui est représenté. C'est-à-dire le sentiment, peut-être la peur de trahir, la peur de la réaction de l'autre, la lourdeur un petit peu de ça à poser, en fait, hein, avec un regard peut-être, ah, je suis sûre que il va dire ci, elle va faire ça, enfin, voilà, avec du drame à l'intérieur, hein, les telenovelas, voilà, une telenovelas qu'on va se faire, voilà, mais je crois que le sacrifice n'est plus de mise aujourd'hui. Je crois profondément, en voyant ce tirage, ce début de tirage, qu'il est temps de transformer les choses pour que ce soit une éclosion pour chacune des parties. Je crois que la fragilité émotionnelle et mentale est accentuée par le fait de ne jamais faire respecter ses limites. Je crois. Et je crois que le soleil nous dit, si tu décides en ton âme et conscience de faire respecter, tu pourras derrière, parce que la croix c'est aussi la foi, c'est aussi l'espoir. Donc oui, ça te fait stresser, oui, il y a des choses qui te font peur peut-être aujourd'hui, oui, peut-être même que tu vas te disputer et qu'il y a quelque chose que tu vas prendre comme une forme de trahison, ou que la mutation, la transformation peut être difficile, parce qu'il peut y avoir une forme de culpabilité ou de culpabilisation, mais en finalité, les choses vont se concrétiser et il te faudra pour ça garder espoir. Et garder espoir, c'est pas simplement être dans la prière, c'est garder en tête, que vous soyez croyant ou non, la phrase « aide-toi, Dieu t'aidera » est très juste. Que ce soit Dieu, l'univers, ce que vous voulez, mais aide-toi, en fait. Tu dois être le vecteur de ta réussite. Parce qu'on peut t'envoyer toute l'aide du monde, si tu n'enclenches pas la première, tu n'y arriveras pas, en fait. Si tu décides d'attendre que l'univers, que Dieu, que les archanges, que je ne sais qui, je ne sais quoi, allument le moteur, c'est à toi, tu es incarné pour le faire. Donc aujourd'hui, si vous avez quelque chose à concrétiser, à dire, à poser comme limite, peu importe ce que vous avez à faire, faites-le et n'ayez pas peur de la réaction de l'autre. Oui, peut-être que sur le moment, il va y avoir un conflit, une dispute, une incompréhension, quelque chose de difficile, mais c'est pour du mieux. Donc on y va. Je vais tout recouvrir. Je recouvre le soleil par la lune, je recouvre la Vierge par l'arbre, je recouvre la femme par l'étoile, je recouvre le serpent par l'homme et je recouvre, hop, la croix par les anneaux. Alors, quand on regarde cette deuxième ligne, moi, au centre, il y a l'étoile. C'est-à-dire que si on y va, si on accepte, si quelque part, on est dans la résilience, ok, d'accord, ok, on sait que ça va être exigeant, que voilà, il peut y avoir du conflit, qu'il peut y avoir un sentiment très désagréable de mutation difficile, ou de trahison, ou en tout cas un moment de fragilité, on sait qu'il faut garder espoir, eh bien on a l'apaisement, la sérénité, en fait. La sérénité qui arrive assez vite et qui remet les choses dans l'ordre. En fait, on aura peut-être stressé aujourd'hui pour pas grand chose et ça remet dans l'ordre et ça nous permet de nous projeter, ça nous permet de nous engager pour la suite, de planifier des choses, d'organiser des choses, de nous engager dans ces choses à venir. Quand on regarde les colonnes, on a le soleil et la lune. Pour moi, ici, ça parle de concrétisation rapide, de réussite rapide, d'intuition qui sera très utile dans cette matérialisation. Ensuite, on a la Vierge et l'arbre. Là, ça nous parle de notre état émotionnel. Ça nous parle de notre fragilité, je pense, plutôt émotionnelle ou mentale. Aujourd'hui, il y a un moment où on peut être dans l'autoflagellation, où on peut être un petit peu en stress, et pour autant, on va finir par s'apaiser. Qu'est-ce qui nous permettra de nous apaiser? Eh bien, ce sera la concentration sur nos objectifs, ce sera la rationalisation, la réflexion et l'écoute de notre intuition qui apaisera les choses, même si on aura l'impression que le concret est difficile et que la mutation, que le quotidien, que l'organisation est fragilisée, il faut garder espoir et se projeter et s'engager quand même en se disant « je sais que ça va le faire ». Voilà, je fais confiance, je sais que ça va le faire. Alors, hop.
ça souffle beaucoup, mais rien ne s'est renversé, s'est retourné. Donc, eh ben, là, il y en a eu deux, on va les prendre. Nous avons la première. Tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Et nous avons, tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Bien, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de vous exprimer et de ne pas trop vous laisser enquiquiner par le stress, etc. Et de garder l'espoir et que ces doutes et tout ça ne vous traversent que quelques secondes pour garder confiance et avancer. Je vous souhaite une très belle journée encore une fois et je vous dis à demain. Salut!